L'homme moyen reçoit plus de 100 décharges de dopamine par jour, mais selon moi, c'est peu. Alors, c'est quoi la dopamine? Pensez-y comme au jus de récompense de votre cerveau. Quand vous faites quelque chose qui vous fait du bien, cela envoie un signal à votre cerveau pour lui dire qu'il veut recommencer encore et encore. Mais voilà le problème. Quand vous appuyez sur ces boutons de dopamine facile toute la journée, votre cerveau devient plat et il s'engourdit. Vous ressentez un vide intérieur. C'est comme avoir des rapports sexuels en continu. Cela perd vite son caractère spécial. Vous pourriez mourir d'un caillot de sang dans le pénis. Voilà où j'en suis actuellement. Pas le caillot, mais trop de dopamine. Alors j'ai décidé de supprimer toute dopamine de ma vie pour les 7 prochains jours. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce délire? On est jeudi. Il y a de nouveaux mots maintenant. C'est aujourd'hui? Voici ta nouvelle vie. Détox numérique, sans réseaux sociaux, texto, crypto, télé, ni streaming. Les playoffs NBA débutent à peine. Tant pis. Désintoxication, sans caféine, nicotine, ni cannabis. C'est tout ce que je recherche. Réinitialisation, sans sucre, aliments transformés, ni édulcorants. Enfin, groupe de divertissement. Ni musique, ni jeu d'argent, ni sexe. En résumé, je vais passer de toucher des fesses à de l'herbe. Exactement. Ma caféine. Alors, je ne peux pas prendre ma caféine. Ça va être la première séance d'entraînement depuis très longtemps sans pré-workout. Je vois ces séances comme une fête de dopamine avec de la house. J'envoie des messages à des amis ou partenaires entre les séries, mais aujourd'hui, on passe en mode moine. Ma motivation pour la séance de poitrine d'aujourd'hui, des battements binauraux et ma volonté. Allons-y. Les battements binauraux envoient de faible santé 2 fréquences fortes proches dans chaque oreille, générant une 3e fréquence dans le cerveau. Ils agissent sur vos ondes cérébrales sans vous inonder de dopamine. C'est très étrange d'écouter ça en ce moment pendant la séance de musculation pour la poitrine, mais essayons quand même. Pendant les 10 premières minutes, sur les 8 premières minutes, je me surprenais à vouloir écouter ma playlist, à chercher cette énergie de la house music, mais ces battements binauraux pourraient vraiment tout changer parce que j'en viens presque à oublier où je suis. C'est une fréquence vraiment étrange qui me fait ignorer tout ce qui m'entoure. Je ne fais pas attention aux gens autour de moi, à ceux qui parlent, et je me sens vraiment concentré. Donc c'est un entraînement vraiment intéressant. Très bon moment de vérité. La semaine dernière, on a fait 110 pour 9 répétitions avec beaucoup de pré-entraînement, music house et ses vices de dopamine. Si je peux faire ça pour 9 ou 10 répétitions, cela prouvera que je n'ai pas besoin de dopamine pour m'entraîner. Oh merde. D'accord, allez. J'allais rester bloqué à 7 et d'une façon ou d'une autre arriver à 9. Donc, victoire dès le premier jour avec autant de répétitions que la semaine dernière. Je me sens vidé maintenant. Je me sentais comme un moine avec des haltères aujourd'hui, sans musique, juste des battements binauraux à la salle. Il est midi, je n'ai pas pris de caféine, j'ai mal à la tête et je manque d'énergie, donc je vais faire quelque chose que je déteste. Mais je sais que ça va me donner de l'énergie, alors allons-y. Je n'ai vraiment pas hâte de faire ça. Interagir avec les fans sur... Ça le rend plus froid, non? Oui. Donc avec les ventilateurs allumés, comme... 32 mois, encore. On ne peut plus faire marche arrière maintenant. Tu vois les lumières clignotées, c'est ça qu'ils disent.
Il fait vraiment super froid. Première minute, moi, j'ai vraiment pensé à sortir et je ne pensais pas que quelqu'un me jugerait. Mais ensuite, j'ai compris que pour devenir surhumain, il faut littéralement se pousser hors de sa zone de confort. Il faut faire des choses que la plupart des gens ne veulent pas faire pour obtenir, que la plupart des gens n'auront jamais. Le bout de mes doigts et mes tétons sont des plus. Aussi longtemps que 4 minutes, oui. D'accord, on a survécu, mon dos me brûle. Oh, c'était bon de retrouver la chaleur. Les après-midi sont flous, entre crypto-monnaies, fatigue due à la caféine et nombreuses notifications pro. Après, je voudrais un dessert très sucré avec un trou au centre. Après un moment agréable avec ma femme, j'ai encore envie de quelque chose de sucré avec un trou, des donuts. La partie la plus difficile de la semaine à venir sera de ne pas manger de sucre, parce que votre gars a un peu abusé des donuts dernièrement. Grâce au soutien de ma femme et à ses règles strictes, tout est possible, donc je ne peux pas avoir ça. La règle, un seul ingrédient, non transformé. Ici, c'est du bison nourri à l'herbe, du riz au curcuma, divers légumes, et pour la sauce, juste de l'huile d'olive avec une sauce piquante sans calories ni sucre ajouté. Il y a en fait du très bon bison nourri à l'herbe, c'est l'une des meilleures sources d'éléments de protéines au monde. La règle générale, c'est que plus l'animal est musclé, plus il est anabolisant, et le bison, comme toutes les viandes rouges, contient naturellement de la créatine, de très bonnes vitamines et des nutriments. Donc si tu veux être surhumain, mange simplement plus d'animaux musclés. Donc d'habitude à cette heure-ci, je prendrais un cigare, ou peut-être même un donut, mais aujourd'hui, on joue avec des balles. Ah ouais. Honnêtement, avec une vie aussi chargée, possédant une marque et travaillant sans cesse, j'ai un peu laissé tomber le basket, ce qui est triste, car il a longtemps été la chose la plus importante pour moi. J'ai joué au basket au lycée et à l'université, rêvant même d'intégrer la NBA. J'espère que cette semaine, je pourrai retrouver mon amour pour le basket. Oh! Je cherche une alternative à un moment de plaisir avec ma femme. Alors j'ai décidé qu'on allait faire un maximum de traction chaque jour pendant ce défi, parce que devine quoi? La barre de traction ne me jugera pas car je suis rapide. Ah, merde! J'avais 19 ans. Moins amusant que d'habitude, mais tu sais quoi? On progresse. C'est donc la fin du premier jour, et c'est vrai, je dois gérer un mal de tête carabiné à cause du manque de caféine, les nerfs à vif et des envies de sucre et de nicotine, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va faire que se compliquer à partir de maintenant, parce que demain, on se dirige vers le strip de Las Vegas. C'est le jour des jambes, Je n'ai pas de caféine. Je suis déjà épuisé, mais on ira jusqu'au bout. Pas de pré-entraînement, pas de musique motivante, juste moi et les poids. Le jour des jambes, c'est déjà une guerre mentale. Mais faire des squats lourds sans dopamine, c'est de la torture psychologique. Mais apparemment, le corps peut produire son propre pré-entraînement. On a survécu à une séance jambes sans caféine. Regarde la sueur sur le t-shirt. Aujourd'hui, je me suis vraiment concentré, bien plus que d'habitude. J'ai été surpris. La Vegas, la plupart des gens viennent ici pour une surcharge sensorielle. Je viens pour une sous-stimulation sensorielle. Mais où est mon repas? Oh merde, c'est là-bas. Donc tu sais quoi? On est ici, pas pour prendre de mauvaises décisions. En fait, on ne prend aucune décision du tout. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de mauvaise nourriture, j'ai mon fidèle récipient et je profite d'un shoot naturel de dopamine grâce aux fontaines et à la présence de ma femme. Je ne devrais pas regarder, je viens de prendre de la dopamine. Je dois détourner le regard, je crois que je suis peut-être défoncé après toute cette fumée passive. Oh mon Dieu. Je profite juste des petites choses ici, tu sais, t'as pas besoin de drogue, de stripteaseuses, de jeux d'argent. Si, il t'en faut, il te faut des stripteaseuses. C'est le moment le plus excitant de la journée. Je suis devant le buffet à volonté du Caesars Palace.
Je n'entre pas. On a du bœuf, du quinoa et de l'avocat. Pendant que les autres se gavent de glucides, moi je les déteste. Heureusement, ma femme me soutient. Dépêche-toi de manger pour qu'on puisse aller jouer. Tu as de l'argent? Je ne peux pas jouer. Tu vas jouer à la roue de la fortune. 100 $, d'accord. Et j'aurai la moitié des gains au 8e jour. Tu auras 25%. C'est moi qui apporte l'argent, je suis l'investisseur, d'accord, très bien. Très bien, j'ai la moitié. Oui. Aujourd'hui, je mise seulement ma santé mentale. Donc ma femme jouera pour nous et va gagner gros. C'est notre machine porte-bonheur. Le seul jeu qui m'intéresse, c'est tourner cette fichue roue. Oh non, le premier coup, incroyable. Putain, on est déjà en train de tourner, c'est quoi ce délire? On vient d'avoir un tour en or, putain mec. Je vais devoir arrêter la dopamine tout de suite et sauter dessus. Si on ne gagne pas celui-là, on va se rattraper. D'accord, avec toutes les mondes. Voilà, 50 $ comme ça. Je recevrai mes gains le 8e jour. Ma femme apparemment teste ma volonté comme si elle n'avait pas déjà été assez mise à l'épreuve. Donc je ne sais pas où elle nous emmène. Oh mon Dieu. Je pense que c'est bien. Le donut au thé vert matcha, j'en ai mangé un au Japon et c'était incroyable, tu sais. Tu veux goûter? C'est dingue, je suis en route pour couper mon esprit et mon corps dans un caisson d'isolation sensorielle. Je n'ai jamais fait ça avant, mais pas avant de traverser l'allée de la dopamine. Juste à ma droite, il y a la station-service où j'achète toujours des boissons énergisantes et toute une gamme de snacks chocolat-beurre de cacahuètes. Pinkbox, ma boutique de donuts préférée, les trous me regardent toujours de façon si séduisante à chaque fois que je passe en voiture. Regarde toute la dopamine qui circule dans les veines de ce bâtiment, tous ces endroits sur cette foutue rue. À moins d'1 kilomètre de chez moi, il y a des sources de dopamine. D'habitude, je ne peux pas rester assis sans penser à rien pendant 5 minutes. Nous allons entrer ici pour 1 heure, c'est censé être une activité totalement transformative. Tout le stress, toute l'anxiété devraient simplement quitter mon corps à la fin. Alors, voyons ça. J'ai payé 80 $ pour flotter dans le noir et trouver une paix mentale totale. Mais mon cerveau pensait à autre chose. Ai-je nourri mes chats? Comment la miniature de cette vidéo YouTube devrait-elle être? Est-ce que je me trompe? Tu filmes pour YouTube, imbécile. Comment veux-tu trouver la paix intérieure comme ça? Enfin, Mais je ne me rendais pas compte que tout le magnésium qui avait pénétré dans mon corps à travers les 1000 livres de sel d'Epsom allait me rendre extrêmement fatigué le lendemain. Pour les poussantilles de brocoli, le bœuf, le riz, la poudre de curry, l'huile d'olive, le jus de citron, le déjeuner des champions. Je me suis réveillé aujourd'hui avec un léger mal de tête, mais le spectacle doit continuer. Donc aujourd'hui, je fais mon type d'entraînement préféré au monde. Premièrement, on s'entraîne dehors. Deuxièmement, on va devenir plus rapide. On va faire un entraînement par intervalle de sprint, et j'adore tellement le sprint. J'ai fait un 11, je crois que c'était 11,55 sur 100 mètres l'année dernière. L'objectif, c'est de passer sous les 11 secondes cette année. Je défie n'importe qui dans l'industrie du fitness à un sprint de 100 mètres ou moins, y compris Ashton Hall. Il a couru 11,88 lors du Brooks 100 mètres en 2023. J'ai couru bien plus vite que ça l'année dernière. Donc respect à Ashton Hall, mais je te défie n'importe quand, n'importe quel jour. Premier exercice, float fly à 50%, puis sprint à 95%. Il s'avère que mes jambes ont demandé le divorce à mi-parcours de l'entraînement parce que j'avais oublié à quel point le sprint était intense et j'ai senti de micro-déchirures dans chaque muscle de mes jambes après mon 3e sprint. J'ai aussi connu l'euphorie du sprinter car rien ne m'apaise plus que courir comme si un grizzly furieux me poursuivait. 3, 2, 1, partez. Ce n'était pas la séance de sprint la plus élégante, mais c'était mon premier entraînement de la saison. À partir de maintenant, ça ne peut qu'aller mieux. Là, c'est vraiment un shoot de dopamine.
Je suis ici dans l'un des plus beaux endroits de randonnée près de Las Vegas et c'est tellement calme et paisible. Je suis littéralement le seul ici. Tous les autres sont en bas, à Sin City, en train de faire toutes sortes de dégâts à leur cerveau. Il y a 7 ans, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, moi j'étais complètement fauché, je n'avais aucun abonné, pas d'argent, mais j'avais une énorme soif de réussite. Et si tu m'avais dit, Troy, en 2025, tu auras presque 1 million d'abonnés, tu seras millionnaire, tu auras l'une des entreprises de compléments et de fitness à la croissance, la plus rapide aux États-Unis, je me serais dit, mince, je dois être l'homme le plus heureux et le plus excité du monde entier. Et honnêtement, j'ai un peu perdu de vue à quel point j'ai progressé. Toujours stimulé, chaque jour submergé par 1000 choses, j'ai voulu faire ce jeûne de dopamine pour me reconnecter, mesurer mes progrès, être heureux, enthousiaste et clarifier ma vision du futur. J'ai un peu réussi. Chaque jour de jeûne, j'aime être dehors, randonner, me reconnecter à la nature, à moi-même, à mes pensées, loin des notifications, caféine, sucre et distractions. Je me sens déjà mieux et plus clair. On va voir combien de lancers francs je peux réussir sur 100, et l'objectif est de battre le pourcentage de réussite au lancer franc en carrière de LeBron James, qui est de 73,7%. Donc je suis dans l'équipe de Kevin Durant plutôt que celle de LeBron. J'ai mes chaussures Kevin Durant ici, mais on va voir si on peut battre LeBron. On a des doubles cercles, il y a du vent, LeBron n'avait rien de tout ça, mais ça ne change rien. Oh ouais, 1 sur 1. Je suis toujours en avance pour le battre. Espèce de salope. Ah voilà, toute la journée. Oh ouais. Ce sont les pires chambres jamais créées. Tu te moques de moi? « 73 sur 99, je n'arrive pas à croire qu'on en soit au dernier tir. Allez, pas de raccourci, pas de raccourci. Pas de raccourci. Dernier jour de ce voyage absurde. Mon énergie et mon humeur sont au top, mes envies se sont stabilisées et je dors comme un paresseux, 10 sur 10. Je ne suis plus tenté par le sucre ou la nicotine, mais la caféine reste un défi. La question, vais-je garder mon statut de maître zen ou tout lâcher en cherchant chaque dose de dopamine après cette expérience? Nous vérifions notre crypto pour la première fois en 1 semaine. Et putain de merde, tu te fous de moi? 70% en 1 semaine? Il y a seulement 7 jours, j'étais accro à la dopamine. J'avais littéralement l'impression que mon cerveau était grillé. J'ai voulu tenter cette expérience car je sentais mon potentiel étouffé par trop de notifications, de sucre et de plaisir faciles à la dopamine. Je me sens littéralement comme une autre personne maintenant. Je n'ai plus envie de sucre, je n'ai plus envie de nicotine, je ne ressens même plus autant le besoin de caféine. Et après avoir passé ces 3 ou 4 premiers jours avec un mal de tête atroce et en me sentant vraiment mal, ma plus grande révélation a été que j'avais vraiment sous-estimé à quel point je pouvais me sentir bien en faisant les 3 choses que j'aime. Jouer au basket, faire des sprints et créer du contenu à nouveau. Et aucun vice lié à la dopamine dans le monde ne pourrait littéralement créer la satisfaction et le plaisir que j'ai ressenti en me reconnectant à ces activités. Alors, qu'est-ce qui change? Les entraînements et la caféine. Je vais reprendre le pré-entraînement Superhuman pour mes 2 à 3 séances les plus intenses de la semaine et je boirai occasionnellement du café, mais fini les 500 à 1000 mg de caféine par jour, c'est terminé. Deuxièmement, le sucre. J'élimine complètement les aliments et produits transformés. Le sucre, maintenant la nicotine et l'herbe, ces deux-là vont être utilisés de façon très occasionnelle. Je parle probablement 1 à 2 fois par mois et je vais surtout les utiliser pour stimuler ma créativité. Voici mon défi pour toi. Commente une habitude que tu es prêt à supprimer de ta vie immédiatement. Pas parce qu'elle est terrible pour toi, mais parce qu'elle vole ton potentiel. Moi-même et la communauté Superhuman allons t'aider à rester responsable. Et enfin, le sexe, eh bien, ton gars doit rattraper le temps perdu. Donc ça, c'est réintégré immédiatement. En fait, cette vidéo est maintenant terminée, genre tout de suite.